C'est fait, ok. Donc voilà, bonjour à tous. Et donc, on va commencer maintenant le conseil de police en cette date du 25 du 2 2021. Donc, bienvenue à Nathalie. J'ai vu notre comptable spécial qui va intervenir rapidement, mais je propose qu'on commence par le point A et le PV du conseil du 17 du 12 2021 et son approbation. Avez-vous des remarques particulières? Peut-on passer au vote? Donc, je vous propose de celui qui veut voter contre ou s'abstenir puisse intervenir. Ok, donc merci à vous pour l'approbation du point 1. Pour le point 2, il s'agit de la délibération du conseil de police du 29 du 10, l'approbation par la tutelle de monsieur le gouverneur de la province et sa prise d'acte. Avez-vous des remarques par rapport au point 2? Ok. Si j'allais un peu vite, n'hésitez pas à revenir vers moi et on fera un pas en arrière. Mais au moins, on essaye d'avancer. Si j'allais un peu vite, n'hésitez pas à revenir. Point 3, modification budgétaire 3 et 4 2020, approbation par la tutelle de monsieur le gouverneur de notre province. Et c'est une prise d'acte. Avez-vous des remarques? Non. Ok, je... Alors, on passe au point 4 et la révision des dotations communales décision. Et donc, c'est un point que l'on a déjà présenté, mais c'est notamment ici, comme vous l'avez compris, c'était arriver, le but c'est d'arriver au même montant par habitant, peu importe dans la commune dans laquelle on habite, mais se laisser une période de 10 ans pour y arriver. Et donc, c'est une variation progressive dans la commune, suivant la commune dans laquelle on vit. Donc, pour certaines communes, ça monte, pour d'autres, ça descend, mais dans 10 ans, on aura tous le même montant par habitant. Donc, on tient compte des différences actuelles, mais aussi de l'indexation évolutive d'année en année. Et jusqu'à présent, on ne peut pas jurer du futur, mais jusqu'à présent, l'indexation dernières années était de 3%. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point-là? Je peux reprendre les différents montants. On a déjà discuté en conseil longuement, mais si vous aviez des questions, n'hésitez pas à revenir. Avez-vous des remarques par rapport à ce point-là? Madame Gottal, pardon. Monsieur Gottal. Ah, Monsieur Gottal, mais c'est Olivia. Oui. Je vous laisse la parole. La main levée. Le micro n'est pas branché. Mais le micro n'est pas branché. Il faut que vous enleviez votre micro. Ouais, branché. René, ton micro. Il faut brancher le micro. Il faut que je trouve. Hein. Donc, moi, je vais m'abstenir pour cette histoire de répartition, pour la bonne et simple raison que je trouve qu'il y avait quand même une norme qui était quand même nationale, les normes KUL. Hein. Donc, quelque part, c'était quand même quelque chose qui n'était peut-être plus tout à fait d'actualité, mais je trouve que c'est dommage qu'à un moment donné, on change comme ça de vous-même, que vous changez la répartition. Maintenant, je ne dis pas que la répartition d'aujourd'hui n'est pas meilleure que celle qu'avant, mais je trouve quand même que quand il y a des normes au niveau fédéral et tout ça, je crois qu'on doit les respecter. Parce que je crois que il faut suivre le règlement, enfin voilà. Et c'est pour cette raison-là que je m'abstiendrai. Non par défaut. Pas juste. C'est pas correct. Quoi, non par défaut. Monsieur Gottal, oui. Votre interprétation n'est pas correcte. En fait, ce qu'il faut, c'est d'abord essayer de trouver un consensus au sein de la zone de police, donc au sein du collège, du conseil et des conseils communaux. Et si on n'arrive pas à trouver un consensus, c'est-à-dire une formule, alors on applique l'arrêté royal. Donc vous dites l'inverse. Vous dites qu'il faut appliquer l'arrêté, mais non, on doit d'abord essayer de trouver un consensus, une formule, et si on n'y arrive pas, alors on applique la deuxième solution, c'est l'arrêté, avec cette fameuse norme KUL. Oui. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut vous éclairer, si ça... Si, ça peut m'éclairer, mais je veux dire c'est une norme par défaut.
d'accord, mais il faut quand même savoir aussi, d'ailleurs, tu le sais mieux que tous les gens qui sont autour de la table aujourd'hui, que Jean-Claude Muren, c'est quand même déjà des années qu'il était en train d'essayer de changer ça, et ça n'avait jamais été accepté. Et je trouve quand même qu'on devrait poursuivre dans la voie qui était quand même tracée dans les années précédentes et garder cette norme KUL. Ou bien alors que les bourgmestres s'arrangent avec le fédéral pour revoir les normes KUL, hein, qui datent de Mathusalem. Voilà, ce que je peux juste vous dire, parce que j'étais pas là, je suis pas là depuis très longtemps et des bourgmestres sont là depuis encore moins longtemps, d'autres depuis plus longtemps. La zone de police a été installée en 2001 et à ce moment-là était attendue avec impatience cette norme qui a été installée il y a 20 ans. Oui. La norme, elle était basée sur plein de critères et il y avait déjà des grosses différences. Ces différences-là se sont accentuées avec les années, mais les critères ont complètement évolué. Donc il y avait vraiment des grosses disparités entre les différentes communes, qui, si elles étaient expliquées il y a 20 ans, ne le sont plus du tout ici, ou beaucoup moins. Et donc, fort de cette analyse, les différents bourgmestres ont décidé d'aller vers plus de solidarité entre les bourgmestres. Il faut savoir qu'il y avait des différences. Un habitant qui habitait une commune, je vais prendre deux extrêmes, une commune à Aubel avait à un moment donné devait payer presque 110 € pour la police, et une commune voisine limitrophe qui était à Plombières, on s'approchait des 70. Donc, vous voyez le gain qu'il y avait entre les deux. Et donc la demande était, je n'ai pas à juger ce que les uns et les autres voulaient, mais en tout cas, objectivement, il y avait une grosse disparité. Et le collège ici, des bourgmestres présents, a jugé bon de revoir la chose. Et après des discussions pendant 8 à 9 mois, parce qu'on a commencé avant le confinement, on a continué, on a fait beaucoup de discussions, on a essayé de comprendre tous les chiffres, parce que la norme KUL et l'ancien calcul tenait compte de la norme KUL, mais tenait compte aussi de certains facteurs qui ont évolué, comme si le revenu moyen par habitant n'a pas beaucoup évolué, en tout cas des différences communes, le revenu cadastral a pas mal évolué, avec des constructions différentes, déjà un historique des différentes communes, mais aussi des constructions en 20 ans qui ont pas mal évolué. On a regardé aussi l'activité policière. On a essayé. On a vraiment été dans toutes les possibilités. Je vais laisser la parole à Vincent après qu'il va vous expliquer. On a essayé plein de choses. Et pour finir, on est allé vers cette voie-là, en tâtonnant, en regardant, et on a trouvé cet accord qui permettait de laisser mettre tous les habitants égaux, mais dans 10 ans. C'était dans 10 ans, maintenant c'est dans 9 ans. Tout à fait. Donc, pour compléter ce que Marc vient de dire, on a testé un petit peu différents critères aussi, et notamment au niveau de l'activité policière. Donc, on s'est dit, à un moment donné, on peut aussi essayer d'intégrer, pour avoir une certaine objectivité, les critères d'activité policière. Est-ce qu'une commune est plus demandeuse de la police? Est-ce qu'on doit faire intervenir l'encadrement des événements pour une commune qui est plus festive ou autre, etc. Et on a constaté en travaillant justement dans tous ces critères que finalement, si on retenait tel critère, en fin de compte, on avantageait telle commune, si on retenait un autre critère, on avantageait telle autre commune, et que finalement, tout était discutable. Donc, en fonction de ce qu'on retenait comme critère, on pouvait faire passer une décision et son contraire aussi. Et donc, finalement, comme je dirais la norme KUL, la norme KUL, effectivement, elle est multicritère, mais finalement, comment dire, comme l'a dit Marc, les critères ont tellement évolué au cours du temps qu'en fin de compte, ils ne reflètent plus la réalité actuelle. Et donc, on s'est dit que quelle était la constante au sein de la zone, c'est que le service, il est équivalent au niveau le service à la population, il est équivalent, quelle que soit la commune. Quelle que soit la commune, on a des services d'intervention qui interviennent lorsque les gens appellent. On a des services de police qui sont là pour accueillir la population et prendre leurs plaintes. On a la police qui est là pour encadrer les événements quand les événements sont organisés. Et donc, finalement, la discussion qui a eu lieu en collège et qui a été ensuite répercutée au niveau des différents conseils communaux, c'est de dire, est-ce que le critère le plus objectif, en fin de compte, ce n'est pas d'avoir un coût équivalent pour la population, le coût par habitant qui soit identique. Voilà, tout simplement ce que je voulais ajouter. Ici, je ne dis pas que c'est un mauvais choix, parce que les normes étaient dépassées probablement, mais je trouverais quand même qu'il y avait quelque chose qui était au niveau du fédéral, qui était pour tout le monde, mais alors que ce n'était pas bon. Mais ça, c'est à un moment donné, il faut monter au fédéral pour aller réclamer, en fait. Ici, je trouve que c'est malheureux parce que
bon, on change, peut-être l'année prochaine, on va encore peut-être rechanger autrement. C'est ça que je veux dire, moi. Maintenant, je trouve aussi que les critères actuels que vous avez décidés sont certainement plus objectifs que ceux qui existaient avant. Là, je suis entièrement d'accord. Moi, je pars du principe ici qu'il y avait une loi du fédéral et quelque part, il fallait la suivre, en fait. Rassurez-vous, l'interpellation au niveau du fédéral a déjà été faite et sera encore faite de nouveau. Maintenant, si on doit chaque fois attendre du fédéral, je ne dis pas l'impossible, mais ça fait 15 ans qu'on en parle. Ça fait 15 ans qu'on en parle et donc on a pris le taureau par les cornes. On s'est entendu sur ce dossier-ci. Oui, oui, d'accord. Pour essayer d'avancer ensemble, en se disant tout le monde doit avoir le même service et payer la même chose. Donc voilà. Mais voilà, on voulait vraiment vous expliquer qu'à un moment donné, on est d'accord avec vous, hein, mais bon, on a pris le taureau par les cornes, on s'est décidé et je trouve que c'est une grande avancée. On ne l'a peut-être pas fanfaronné par. Oui. C'est surtout une grande avancée pour on puisse vous faire. Oui, mais il faut dire que d'autres communes ont fait des efforts énormes aussi. Donc, bien sûr qu'il y a une demande que celle qui paye le plus, mais il y a des communes qui font des efforts et qui augmentent aussi pas mal. Donc, c'est les vases communicants. Hein. Vous avez le plus haut est là, le plus bas est là, et maintenant, tout le monde, dans 10 ans, se retrouvera au même niveau. Et donc, il faut remercier notamment les deux communes celles qui ont fait le plus d'efforts, c'est Plombières et Timistère. Il y en a d'autres, évidemment, mais ceux-là surtout. Okay. Donc, voilà. Merci. Monsieur Oui, Benoît. Luc a demandé moi, je ne sais pas pourquoi vous ne savez pas se connecter. Je lui ai envoyé un message et Josiane est en train de regarder. Ça va. Il a dû renvoyer le lien. Le lien de repartir. Benoît. Oui, je voulais aussi abonder dans la bonne solution qui a été trouvée ici et signaler aussi à René que le fédéral a inscrit dans sa déclaration de politique fédérale justement la révision de la clé KUL. Maintenant, c'est une note de bonnes intentions toujours, une déclaration de politique, mais il y avait une conscience que la clé KUL n'était plus d'application et Josiane l'a bien spécifié en début d'intervention. Le premier principe, c'est d'abord de trouver un accord entre différents acteurs. Et puis, si on ne trouve pas cet accord, à ce moment-là seulement, on doit pouvoir se retrancher sur une norme qui serait la norme KUL plus précompte immobilier et revenus de chacun des habitants. Donc ici, je dois dire que du côté d'Aubel, on est évidemment satisfait parce que c'est un combat qu'a porté Jean-Claude Meurens pendant des années. Ici, on trouve un accord qui sera au bout de 10 ans, d'avoir quelque chose où chaque habitant qui est desservi par la zone de police payera la même chose. Oui. C'est plus logique, je suis d'accord. Donc, on veut passer au vote et par rapport au vote, est-ce que vous êtes d'accord maintenant par rapport aux explications et vous votez pour? Je vais voter pour avec ce que Josiane a dit. Hein. Moi, je pensais qu'il y avait les normes à respecter ici de la KUL, mais apparemment, bon, s'il y a des arrangements entre vous, que ça passe, ça, je ne savais pas. Donc, je suis d'accord. OK. Ok, merci M. Gottal. Avez-vous d'autres remarques? Benoît, ta main est toujours levée. Benoît, dors-tu? Ta main est toujours levée, non? Ok, ça va. Ok, donc je propose qu'on puisse voter. Et donc, est-ce que quelqu'un veut s'abstenir ou voter contre? Ok, donc je propose de voter donc, unanimement, positivement pour ce point de révision de dotation. Je vois une main. Valérie. Oui, Marc. Ben maintenant, tu pourras postuler au fédéral quand il s'agira de faire des nouveaux gouvernements ou peut-être dans une ville voisine pour constituer une majorité parce que je pense que tu as réussi à faire quelque chose de compliqué aujourd'hui. Voilà, c'était pour la petite touche d'humour et pour te féliciter quand même. Ben, c'est grâce à vous, hein. C'est grâce à vous, à tous les groupes. On n'arrive pas à des résultats comme ça sans les services on fait un gros travail parce que pendant 8-9 mois, on est allé dans tous les sens, dans tous les critères. Et puis, c'est grâce à tout le monde. Donc, je vous remercie. Merci Valérie. Je propose de laisser maintenant la parole à Nathalie Virou, notre comptable spéciale pour le budget de police et l'année de service 2021 avec pas mal d'évolutions et de changements, d'incertitudes dans le courant de l'année 2020 jusqu'à la fin 2020. Et puis maintenant, on peut arriver
Un budget ficelé est présenté après le collège à ce conseil. À toi la parole, Nathalie. Oui, donc j'essaye de charger la présentation pour que tout le monde puisse la voir. Elle est en train de charger normalement. Voilà. On la voit, Nathalie. Est-ce que tout le monde la voit? Oui, c'est moi, oui. Ok. Alors, donc, notre budget 2021, donc en préambule, on a introduit 465 000 € qu'on anticipe sur le compte 2020, donc un peu mis 465 000 €. On a les dotations communales qui sont limitées à une augmentation de 3%, c'est-à-dire 157 000 €. Et donc, la nouvelle répartition des dotations qui est incluse dans le nouveau budget. Au niveau des dotations fédérales, donc on a pu inscrire les dotations définitives, ce qui explique aussi. Nathalie, il y a le micro de Josiane, je pense, qui est allumé et qui réverbère dans le tien. Non? Josiane, t'as coupé. Parce qu'il y a sa capte tout le temps. Oui, effectivement. Attends, on bouge le micro. Oui. C'est bon? OK. Donc, je vais peut-être recommencer alors du coup, si vous ne m'avez pas bien entendu. Donc, on commence avec des adaptations du budget 2020 donc pour 465 000 €. Donc, on anticipe le résultat du compte à concurrence de 465 000 €. Je vous détaillerai tout ça un peu plus tard. Au niveau des dotations communales, donc on a une augmentation de 3%. Et évidemment, on intègre la nouvelle répartition entre les différentes communes. Les dotations fédérales qui figurent au budget ici sont les définitives, avec une légère diminution, 8 000 €. On intègre également le solde de la subvention sécurité routière de l'année 2016 pour 80 000 € aux exercices antérieurs. On n'a pas pu inscrire le subside NAPAP, donc des départs préalables à la pension, parce que la PLP, donc la circulaire des zones de police, ne l'autorisait pas. On a un effectif inchangé, donc à 103 équivalents temps plein, en ce compris les détachés, auxquels on fait appel. Il n'y a pas d'indexation qui est prévue en 2021 conformément aux prévisions du bureau du plan. Et on a évidemment toujours l'impact Covid qu'on a intégré dans le budget 2021 et qu'on avait déjà intégré lors d'une modification budgétaire de 2020. Alors, au service ordinaire, donc, on termine avec évidemment le budget à l'équilibre avec un résultat présumé de 211 €. Alors, les adaptations de 465 000 € donc, concernent principalement donc, les subsides du personnel NAPAP. Donc, en modification budgétaire, on avait inscrit une moitié du subside, voire par prudence. Ici, donc, on a pu constater 177 000 € de plus que ce qui était prévu. Au niveau des dépenses, par contre, on a eu moins de détachés de la police fédérale que ce qu'on aurait pu espérer. Et donc, on a 282 000 € de moins. Et enfin, les frais de réception et de représentation pour 6 000 €. Donc, la somme de ces différentes adaptations nous amène aux 465 000 €. Alors, au niveau des dépenses 2021, donc un peu plus dans le détail, donc sur en graphique, on voit, je ne sais pas si vous voyez, si c'est suffisamment grand, ce que vous avez à l'écran. Donc, évidemment, c'est toujours nos frais de personnel augmentés des détachés qui représentent évidemment la plus grosse partie de notre budget de police. Donc, on arrive à 89%. On a une légère augmentation des frais de fonctionnement qui représente 6,64% de notre budget. Et enfin, les dépenses de dette qui s'élèvent à un peu moins de 4%.
Alors, au niveau de la masse salariale, un peu plus dans le détail, donc on a les principales évolutions en 2021 et pas en 2020, une faute de frappe. Donc, on n'a pas d'index, comme je vous l'ai dit. On a évidemment l'impact de l'index qui a eu lieu en avril 2020, donc sur toute l'année 2021. On intègre évidemment tout ce qui est avancement intercalaire et barémique. On prend également en charge pendant toute l'année, cette fois-ci, l'accord sectoriel de juillet 2019 et de juillet 2020. Donc ça, c'était des ajouts d'années d'ancienneté supplémentaires pour différentes échelles et une augmentation de certaines échelles. Alors, au niveau des mouvements de personnel, donc comme je l'ai dit, on a remplacé les départs, on a quelques modifications de temps de travail, on a 8 NAPAP qui sont inscrits dans la masse salariale, mais pour lesquels on espère pouvoir récupérer les salaires. Et donc, on reste avec un effectif inchangé de 103 équivalents temps plein. Alors, c'est vrai que sur la masse salariale, sans les détachés, on a une augmentation de 246 000 €, ce qui représente 2,40%. Mais si on a inclus les détachés qui, pour rappel, sont inscrits au niveau des frais de fonctionnement et pas dans l'onglet personnel, pas dans la partie personnelle dans la zone de police. Donc, on a une certaine stabilité puisqu'on n'a que 62 000 €, presque 63 000 € de plus que l'année dernière. Alors, au niveau du fonctionnement, donc on a les principales évolutions, donc c'est essentiellement donc le carburant, donc on a un budget de 85 000 €, c'est 15 000 € de plus que l'année précédente. Donc on voit que les véhicules roulent quand même plus que l'année passée. Au niveau des prestations de tiers des bâtiments, donc là, on a inclus des frais de déménagement pour Aubel et on a une augmentation de 12 000 €. Il faut savoir que dans nos prestations de tiers pour bâtiments, sur les 30 000 €, on a déjà 15 000 € avec uniquement les frais d'entretien des bâtiments. Donc, voilà, ça c'était pour info. Au niveau de l'informatique, donc on a un budget de 21 250, donc on a une augmentation de 9 250 qui est expliquée notamment par le coût de la NPR. Au niveau des frais de téléphone, là on a également une augmentation de 8 000 € expliquée principalement par Explore, le programme Explore. Les loyers augmentent également un petit peu de 6 920 €, donc, parce qu'on tient compte d'une indexation et également d'une éventuelle adaptation des loyers si les communes prennent en charge certains frais de sécurisation au niveau des bâtiments. Mais ça, c'est encore à voir. Alors, les assurances véhicules augmentent de 5 000 € et les petits investissements du service ordinaire. Donc, on avait toujours une enveloppe d'environ 12 000 € à l'ordinaire pour les petits investissements qui ne passaient pas par l'extraordinaire et par le service extraordinaire. Ici, comme il y a une délégation qui a été donnée au collège et au chef de corps pour tous ces petits investissements-là, ils sont transférés à l'extraordinaire directement. Donc, on n'a plus besoin de ce poste-là à l'ordinaire. Alors, au niveau des frais de fonctionnement, donc comme on l'avait noté en modification budgétaire de 2020, on a ajouté 19 000 € pour les frais Covid. Donc, c'est exactement les mêmes que lors de la modification budgétaire. Donc, c'est 10 000 € pour les fournitures techniques, donc les masques, les filtres, etc. Au niveau des fournitures bâtiments, c'est 3 000 €. Donc, ça concerne évidemment les produits de nettoyage, des poubelles complémentaires, etc. En fourniture véhicule, donc par exemple des plexis, on a 3 000 €. Tout ce qui est pharmacie, 2 000 € et les prestations du service médical du travail dans le cadre du Covid, une estimation de 2 000 €. Donc, on a des frais de fonctionnement qui sont en augmentation de 71 000 € au total, soit 10%, donc expliqué principalement par ce que je viens de vous expliquer.
Alors, au niveau des autres dépenses, donc la dette est en augmentation d'environ 30 000 euros. On n'a effectivement pas en 2021 d'emprunt qui vient à échéance, ce qu'on avait l'année passée. Donc, ce qui explique cette augmentation. Les transferts de dépenses, il n'y a pas de changement. Les subsides à la SPA, au Sécurifoot, etc., tout ça reste identique. Alors, du côté des recettes, donc on a principalement, donc aux exercices antérieurs, on voit 545 000 euros. C'est constitué du boni présumé dont je vous ai parlé, donc avec les adaptations de 465 000 euros, et également le solde de la subvention fédérale pour la Convention sécurité routière, donc pour 80 000 euros. Ensuite, au niveau des prestations, donc les prestations, ça reste inchangé, c'est donc la refacturation des détachés pour 100 000 euros, donc le montant est identique à l'année dernière. Au niveau des recettes de transfert, donc là au niveau des dotations fédérales, comme je vous l'ai dit tout au début, on a une mauvaise surprise cette année puisque les dotations fédérales diminuent. Donc de 0,14%, c'est environ 8 000 euros. Les dotations communales, donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 3% et donc c'est 157 000 euros. Donc la somme de nos dotations fédérales et communales représente toujours évidemment la majorité de nos recettes et de transferts et du service ordinaire global. Alors, une petite explication par rapport aux dotations fédérales. Donc, la diminution d'un peu plus de 8 000 euros provient principalement de la dotation de base. Les complémentaires et la sociale 1 restent à changer. La sociale 2, donc, qui dépend des chiffres du moteur salarial, est en légère augmentation, plus 4 000. La convention sécurité routière, donc plus 10 000 euros, donc ça correspond, donc le montant qui est inscrit correspond au montant que l'on a reçu en 2020 et la matière de l'ordre est également en légère diminution. Donc ça, c'était pas les bonnes nouvelles pour cette année-ci. Du côté du fédéral, alors au niveau les dotations communales, vous connaissez tous la nouvelle répartition. Donc évidemment, de nos 5 240 000, on passe à 5 397 000 puisqu'on a les 3% d'augmentation et forcément dans les différentes communes on n'a pas exactement 3% de variation puisque la répartition a été modifiée comme on vient d'en parler. Alors pour reprendre le graphique que je présente chaque année de l'évolution de nos dotations fédérales et communales, on voit clairement que l'écart entre les deux continue à se rétrécir puisqu'on arrive maintenant à 52% contre 48% de dotation communale. Donc, avec les 5 900 000 et les 5 397 000. Donc, voilà. Si on prend juste l'évolution en pourcentage, on voit clairement que ça se réduit de plus en plus. Alors, au niveau des transferts, donc des recettes de transfert, donc comme je l'ai dit au début, on n'a pas pu inscrire le remboursement de nos 8 agents qui partent en APAP et qui sont en APAP en 2021. Donc, ça représente quand même des dépenses de 376 000 euros environ. On espère bien évidemment qu'on pourra les réintégrer en modification budgétaire ou du moins une partie. Ça, on attendra les instructions. Au niveau de l'aide à la coordination des cellules de sécurité et d'intégration locale et la prévention du radicalisme, donc l'année précédente, on avait 45 000 euros de recettes et de dépenses également. Le subside donc, a été supprimé à la région, donc on perd évidemment les 45 000 euros. Et enfin, le dernier transfert important, c'est les remboursements d'accidents de travail pour 50 000 euros. Donc ça, le chiffre est inchangé par rapport à l'année précédente. Il n'y a pas de prélèvement en 2021, donc pas d'utilisation de provisions cette année. Enfin, oui, en 2021.
L'évolution du bonus général, chaque année aussi, je le représente, donc où on voit clairement notre compte 2019 qui était assez positif et nos budgets qui sont tout juste à l'équilibre. On sait que généralement on a bonne surprise au compte, donc on ne s'inquiète pas. Les graphiques également qu'on remet chaque année par rapport justement à l'évolution des dotations fédérales par rapport à la moyenne nationale. Donc là, on peut constater qu'il y a 61 zones qui ont plus que nous au niveau de leur dotation. C'est exactement le même nombre de zones que l'année dernière. Donc, on se base évidemment sur les chiffres de 2018. C'est les derniers qui étaient disponibles chez Belfus. Et pareil au niveau des dotations communales. Donc là, on est toujours donc, le petit bâton bleu ici à 14 zones. Et donc, il y a jamais que 12 zones qui payent, 11 zones en 2021 qui payent moins par habitant au niveau de leur dotation communale. En 2020, il y en avait 12. Donc voilà, ça c'est pour la petite info. Alors au niveau du service extraordinaire, donc là on fait juste quelques adaptations pour 2550 € et on termine évidemment 2021 avec un résultat à 0. Alors les adaptations du budget 2020, donc on a outre les ventes d'anciens véhicules, on a donc contracté finalement financé notre matériel informatique et notre matériel roulant par emprunt. Au départ, en fait, on avait dit qu'on ferait l'emprunt pour les aménagements de l'antenne à Welkenrad. Comme les travaux n'ont pas été engagés, donc pour faire malgré tout des emprunts en 2020, on a fait des emprunts pour le matériel informatique, le matériel roulant et forcément, on a ajusté, diminué le prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. Du côté des dépenses, donc on a l'extension de l'antenne de Welkenrad qui est retirée et qui est évidemment réinscrite en 2021 et un petit peu moins au niveau du matériel roulant. Donc les principaux investissements en 2021, donc c'est l'antenne de Welkenrad pour presque 500 000 € avec les nouvelles estimations des architectes. Au niveau des véhicules, donc on a un budget de 170 000 € cette année, donc c'est un combi, un véhicule de patrouille, un véhicule pour un agent de quartier et également un véhicule anonyme pour le radar. Au niveau du matériel informatique, donc on a l'enveloppe annuelle de 50 000 € et on a également l'espace de stockage et la sécurité pour 80 000 € et également des investissements pour le programme Mercure. Au niveau du matériel et des équipements d'exploitation, donc on a l'inscription du radar répressive vitesse et de la remorque. On a également 12 bodycams, des trosses de secours et quelques gilets pare-balles. Donc tout ça pour 127 500 €. Donc le radar répressif et la remorque, donc ça représente 80 000 € du budget des 127 000. Alors on a un peu d'achat de mobilier pour Obel et pour Welkenrad et un peu de maintenance des bâtiments pour 9 000 €. Alors, au niveau des voies et moyens, donc le financement, donc pour notre budget extraordinaire de presque 1 million €, finalement, ce qui a été choisi, c'est de faire l'emprunt pour l'antenne, évidemment, de Welkenrad pour 500 000 € en 20 ans et de financer le reste par le fonds de réserve extraordinaire. Notre fonds de réserve extraordinaire, donc avec les différentes adaptations de 2020, donc on démarre avec 1 436 000 € et on utilise les 480 000 € en 2021. Donc on aura encore un solde d'1 million € estimé à fin 2021.
Pour rappel, on a toujours notre provision donc, pour l'augmentation des cotisations pensions à partir de 2022 pour 351 000 €. Donc, on n'a pas prévu d'utilisation en 2021. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le budget. Je suis disponible pour vos questions. Je ne sais pas si Marc ou Vincent voulaient ajouter quelque chose. Non, on a l'habitude de tes résumés très complets, de tes explications au niveau de la commune. Il en va de même ici pour la zone de police. Et donc voilà, non, c'était vraiment très complet et en toute transparence, les différentes évolutions et en tenant compte de l'actualité pour présenter ce budget ici. Je ne sais pas si vous avez des questions en termes plus précises au niveau des conseillers. Je te remercie déjà pour l'explication. Avec plaisir. Je pourrais poser une question? Oui, je vois que Freddy a levé la main. Nathalie, c'est juste pour savoir, au niveau de la SPA, je vois qu'on a toujours maintenu les 10 000 €, alors Oui. que chaque commune a signé une convention avec différentes SPA, Eupen, Verviers et Espérons, je crois. Voilà, Oui. En fait, je les ai maintenus parce qu'en fait, le budget, j'avais déjà établi le budget de la zone de police avant que toutes ces décisions soient prises. Donc, je changerai ça lors de la modification budgétaire. OK. Merci, Nathalie. Oui. Il dit. Moi, je Oui, me posais une Nathalie, petite question. J'ai été étonné au niveau de la consommation du carburant. C'est possible 15 000 € de coût. Voilà. Oui, là, on le voit déjà en 2020, on a une nette augmentation et donc on a réinscrit le même montant pour 2021. C'est lié entre autres par rapport à toutes les patrouilles ici pendant le confinement. Hein. Donc, ils ont été beaucoup sur la route pour vérifier différentes mesures, barrières, confinement, pendant le confinement, mais aussi les couvre-feux. Donc, mais je ne sais pas si On voit vraiment que les véhicules roulent plus hein, au niveau du kilométrage. Voilà, suite au confinement, l'augmentation de circulation. Ça va. Oui, puis les patrouilles de manière générale, je veux dire, on demande aux policiers d'être sur le terrain et d'être visibles et de faire des contrôles et voilà. Fatalement, évidemment, il est clair que ça joue évidemment sur la consommation. C'est peut-être un petit peu moins écologique, on est bien d'accord, mais c'est un choix à faire entre la sécurité et tandis que si les policiers restent au bureau, fatalement, ils consommeront moins, mais on ne les verra pas. Et voilà. Et dit Pascal. Oui, est-ce qu'on a une réponse du fédéral par rapport à la subvention qui diminue cette année-ci, en tout cas? Parce que si on avait suivi les 3%, hein, on demande aux communes de donner les 3% en plus, ce qui est normal, hein, gérable, etc. Ce serait comme 185 000 qu'on aurait dû recevoir en plus du fédéral. Et pour une commune quand même, c'est 50 000, quoi. Donc, est-ce que la zone ne penserait pas interpeller, peut-être, ou en tout cas se manifester? Parce que qui ne dit rien acquiesce. Donc, est-ce que c'est normal qu'on acquiesce? Est-ce qu'on ne devrait pas se battre pour nos communes? Et pour voir s'il n'y aurait pas moyen que le fédéral puisse également soutenir sa police en ayant une indexation qui soit juste et logique par rapport au coût réel de la vie, quoi. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, lors de l'intervention pour la révision des dotations, on a déjà interpellé, on interpelle et on interpellera encore par rapport à ceci. Ce qu'il y a, c'est ce que je peux dire, et peut-être je laisserai la parole après à Vincent, c'est que ici, le budget tel qu'il est présenté, il est beaucoup plus complet que si comme on l'avait voulu le faire déjà au début décembre. Si on l'avait fait en décembre. Pourquoi? Parce que beaucoup d'incertitudes ont plané jusqu'au dernier moment, jusqu'à maintenant, notamment pour la subvention sécurité routière, etc. Et donc, à ce moment-là, on n'aurait vraiment pas une vue claire et nette par rapport à ce qu'on nous présente aujourd'hui. Ça, c'est sûr. On présente aujourd'hui, c'est sûr qu'on voit une diminution. Si on l'avait fait il y a 2 mois, on ne l'aurait pas vu. On n'aurait pas su. C'était clair. Mais c'est sûr qu'on va interpeller et qu'on va continuer à interpeller par rapport à ça. Et les graphiques que Nathalie a montrés avec l'évolution.
c'est une constante, c'est une diminution, c'est un rapprochement entre les dotations communales et les dotations fédérales. Ça, c'est comme on a pu le voir début des années 2000, le fédéral est monté en puissance, s'est éloigné, nous on a pu redescendre, mais depuis, c'est le contraire, il redescend, nous on monte. Tu as raison d'insister sur ce point-là, c'est intéressant. Et oui, quels sont les... Tu as dit l'essentiel. Vincent voulait dire... Oui, je disais, Marc a dit l'essentiel. Et effectivement, on constate cette tendance au niveau des subventions fédérales, cette tendance, soit à une augmentation qui ne suit pas, comme on l'avait déjà dit lors du dernier conseil notamment, et comme on l'explique chaque année, excusez-moi, soit on constate cette tendance à ce que les subventions fédérales évoluent, mais n'évoluent pas au même rythme que le coût effectif des zones de police, c'est-à-dire que notamment, on n'atteint pas les pourcentages d'augmentation qui permettent de couvrir les indexations des salaires, etc. Soit carrément cette année, elle diminue. Donc, je veux dire, voilà, et donc c'est une évolution maintenant qui est tendance, en tout cas, qui est là depuis un certain nombre d'années, et on sait que voilà, on se rapproche de plus en plus de l'équilibre 50-50 au niveau des dotations communales et des subventions fédérales, et on sait que si ça continue comme ça, un jour, il y aura plus de dotations communales que, bientôt sans doute, plus de dotations communales que de subventions fédérales. Alors, nous, en termes d'interpellation, on a fait remonter, bien entendu, ce problème-là via nos canaux et nos structures, c'est-à-dire notamment par la commission permanente de la police locale au niveau policier. Et voilà, ça c'est une remontée au niveau policier, donc qui remonte dans les cénacles policiers, qui, j'imagine, remonte jusqu'au ministre, jusqu'à la ministre. Maintenant, après, c'est un débat, je dirais, politique. Je dirais, si des interventions politiques doivent avoir lieu, ce n'est pas évidemment la zone qui doit les faire. Ça, c'est un autre débat. On peut de toute façon interpeller au niveau de la zone et au niveau du conseil de la zone, au niveau du conseil de la zone, et interroger et s'inquiéter de la réalité qu'on vit maintenant et de la tendance qu'on subit. Oui, et donc, c'est ça. Au niveau du conseil, au niveau de la c'est pas la zone, c'est le conseil qui doit le faire. Oui, au niveau du conseil. La politique, on défend tous nos communes, donc je pense que la zone pourrait faire un appel même politique au niveau du ministre en soulevant la problématique qui se crée dans toutes les zones, je pense, mais qui, si on ne fait rien, je pense qu'ils ne réagiront pas non plus. Pas comme de juste, mais c'est humain. On connaît des réalités différentes suivant la zone de secours ou la zone de police, ou la zone de secours. Là, il y a une montée en puissance de la province qui doit intégrer progressivement, et la décision c'était en 2024, 60% du budget de la zone de secours. Ici, la réalité n'est pas la même. Et donc, oui, on peut interpeller au niveau du conseil de zone le ministre en charge de l'intérieur. Donc, oui, tout à fait. Merci. Avez-vous d'autres questions? Non? Je vous propose... Oui, Marc. Ton micro, Marc. Ton micro. Le micro, il est mis. Voilà ici. Donc, dans les pièces, on parle à un moment de radar préventif et de radar répressif sur remorque. Le radar répressif sur remorque, ce n'est pas le radar préventif? Non, c'est tout à fait. Donc, il y a un radar répressif, donc qui lui est un radar qui est mobile et déplacé dans un véhicule, etc. Et il y a un radar préventif sur remorque. Effectivement, c'est pas un radar répressif sur remorque, c'est un radar préventif sur remorque. Donc c'est comme vous la voyez habituellement, enfin vous la voyez sur les différentes routes de la zone, les différents axes routiers. C'est une remorque avec un panneau, un message variable qui peut indiquer également la vitesse, etc. etc. Donc c'est bien pour acquérir une deuxième remorque, on en a une, et on acquiert une deuxième parce qu'elle est très fort sollicitée, et je pense que c'est un outil intéressant pour la prévention. Parfait, merci pour l'explication. Merci Marc. S'il n'y a plus de remarques, je propose de passer au vote et d'abord demander si certains veulent s'abstenir. Certains veulent-ils voter contre?
Et donc, après un petit moment ici d'attente pour voir si tout le monde a eu la possibilité d'intervenir, je considère donc que le vote est positif à l'unanimité pour l'ensemble des conseillers présents à ce conseil du 25 du 2 2021. Marc, tu as toujours ta main. Je suppose que Marc Baguette a toujours... Non, ok, ça va. Je vous remercie. Et je profite de nouveau pour remercier Nathalie pour le travail effectué et la qualité des explications qui ont pu être données aujourd'hui. Donc, je crois que Nathalie, on peut te laisser partir. Et donc, une bonne soirée à toi. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Donc voilà, passons au point 6, c'est la révision de la puissance votale au sein du collège de police. Et donc, c'est un point qui passe annuellement et donc qui tient compte de l'évolution des populations dans nos 8 communes. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, mais il ne devrait pas y en avoir. Qui tient compte de la cité. Ici, la nouvelle, c'est ça, Jeanne. Pas de la population, c'est de dotation communale. Dotation communale. Et ici, comme on a revu la répartition, évidemment, ça a un impact sur le nombre de voix par commune. Oui, petite rectification. Donc, c'est une évolution qui est plus importante que celle que je viens d'expliquer. C'est notamment, et c'est une évolution ici des dotations, et vu que les dotations évoluent un dixième par an pour arriver, comme on l'a dit, avec un coût par habitant le même dans les 8 communes, on tient compte de cette évolution, donc du dixième ici, pour l'évolution de la puissance votale. Et donc, ce n'est pas par rapport à la population, mais par rapport à l'évolution des dotations. Avez-vous des questions par rapport à ça? Non? Je vous remercie. C'était donc le point 6. Point 7. Informatique, augmentation d'espace de stockage pour VDI. Donc, c'est Virtual Desktop Infrastructure sous Windows 10. Dossier 2 2021. Décision de principe et mode de passation du marché. Et donc, c'est un point que l'on a pu découvrir déjà dès la fin de l'année dernière, où on a pu remarquer que dans l'évolution de l'outil informatique et des choix faits dans le passé, notamment l'utilisation de Windows 10, c'est-à-dire l'évolution de tous nos outils informatiques, on a pu remarquer, ce qui n'était pas spécialement prévu à la base, on a pu remarquer une évolution dans le mode de fonctionnement et notamment de la lenteur. Et donc, ce qui est demandé ici, c'est de pouvoir augmenter l'espace de stockage, de doubler, pour pouvoir utiliser au mieux ces outils informatiques. Et vous avez pu le voir à travers le budget, l'augmentation des budgets au niveau informatique. Il va de soi qu'on doit pouvoir évoluer, mais tout ça a un coût. Et donc, ceci en fait évidemment partie. Donc voilà, si vous avez pu voir, donc c'est ici un budget de 80 000 €. Donc c'est vraiment à l'utilisation qu'on a pu voir, on a cette demande qui est arrivée pour pouvoir continuer à pouvoir travailler de manière sereine et fluide. Avez-vous des questions? Non. Je vous remercie. Merci. Donc, OK pour tout le monde pour le point 7. Mobilité, recrutement d'un cadre de base spécialisé agent de quartier, ouverture d'emploi, ratification du collège du 20 janvier. Et donc, je vais vous expliquer. Vincent. Oui. Donc ici, donc concernant ce point d'ouverture d'emploi, il s'agit d'un deuxième appel en fait pour une place d'inspecteur de quartier. Donc, il faut savoir qu'on a un inspecteur de quartier donc, qui a été admis à la pension pour une aptitude physique. Et alors, on avait un emploi qui était ouvert en 2020 à 5e phase de mobilité pour recruter un inspecteur de quartier pour le remplacer. Et nous n'avons pas eu de candidat. Alors,
il faut qu'on réouvre à nouveau cet emploi en mobilité, donc pour obtenir un inspecteur de quartier. Mais en fait, comme on a déjà pu vous l'expliquer à plusieurs reprises, il faut savoir que le calendrier des mobilités est toujours assez compliqué et assez long. Et donc, il y a des étapes bien précises, des dates bien précises, des échéances au niveau du calendrier qui font que si on ne passait pas la décision en collège rapidement, donc pour avoir une ouverture d'emploi, rentrer à la police fédérale pour le 22 janvier, eh bien, on devait passer son tour pour une mobilité, donc ouvrir à la deuxième mobilité de 2021 au lieu de la première. Donc, on a demandé finalement au collège de prendre la décision d'ouvrir cet emploi et de ratifier au présent conseil de police cette décision. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une ouverture d'emploi, donc ce n'est pas encore une attribution. Hein, donc, il y a comment dire, aucune décision ferme et définitive tant que le conseil ne désigne pas la personne dans l'emploi en mobilité. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle ici on a dû procéder en urgence, exceptionnellement, pour ne pas perdre trop de temps au niveau des phases de mobilité. C'est pas la première fois que ça arrive, hein, mais c'est vraiment pour gagner du temps, d'être proactif. Et donc, à la demande au niveau du collège, on a accepté évidemment la demande du chef de zone ici pour ne pas perdre de temps. Et le temps est perdu. Hein. Quand on passe d'une plage de mobilité à une autre, on peut perdre 4 à 6 mois. Pour l'arrivée, en fait, selon, ça dépend un petit peu comment ça se met au niveau des collèges, des dates des collèges et des conseils, hein, mais on peut perdre avec une phase de mobilité de 4 mois à parfois même 6 mois. Donc c'est important parfois voilà, sur quelques jours de prendre la décision en urgence et puis ici, dans le cas présent, de la ratifier en conseil. Ok, avez-vous des questions ou peut-on voter sur ce point-là et accepter la ratification? Ok, pour tout le monde. Je vous remercie. Donc, passons au point 9 maintenant, mobilité 2 2021. C'est un recrutement d'un inspecteur principal polyvalent pour remplacer l'INPP qui a obtenu l'emploi d'adjoint au chef GIZ par glissement interne. C'est une ouverture de l'emploi. Et donc voilà, peut-être expliquer l'évolution de ce glissement, ce qui fait qu'un poste est à pourvoir maintenant qu'on ouvre un emploi. Parfait. Donc, on a ouvert la possibilité aux personnels en interne, donc aux inspecteurs principaux qui sont déjà dans la zone, de postuler un emploi au carrefour d'information zonale. Pour être adjoint donc, au chef du carrefour d'information zonale et se prendre en charge aussi toute l'enquête policière d'office, donc ce qu'on appelle dans notre jargon le PO. Et on a une candidate en interne donc, qui s'est manifestée et qu'on a retenu, donc un INPP qu'on a retenu pour la fonction en question. Et donc maintenant, bien tout simplement, par un jeu de chaise musicale, il faut le remplacer dans sa fonction en tant qu'inspecteur principal polyvalent. C'est la raison d'être de cette ouverture d'emploi. Et donc, comme d'habitude, je propose l'ouverture d'emploi ici à la mobilité la 0221. Et donc, au niveau des modalités de sélection, il y aura bien entendu un ou plusieurs tests ou épreuves écrites et l'avis d'une commission de sélection qui est constituée du chef de corps, d'un officier de la zone et d'un officier ou d'un cadre moyen de la zone, d'une zone de police locale, pas nécessairement de notre zone, mais d'une zone de police locale. En général, c'est du personnel de la zone, bien entendu. Donc voilà, est-ce que vous êtes d'accord? Avez-vous des remarques? Certains veulent s'abstenir ou voter contre? Non, ok. Ok, donc merci pour le vote positif ici. Donc pour le point 9. Je propose de passer au point 10. Et donc ici, il s'agit aussi de recrutement d'un cadre de base polyvalent. C'est l'ouverture d'emploi, mobilité 2 2021. Et donc c'est pour remplacer en fait un inspecteur qui est parti et qui fait une formation pour l'instant pour l'inspecteur principal et qui est en partance. Donc c'est pour prévoir le remplacement de cet inspecteur principal à devenir. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez pu regarder le
point, si vous avez des questions par rapport à ce point-là. Quelqu'un veut-il s'abstenir ou voter contre? Non, ok, je vous remercie. Merci pour le point 10. Et donc maintenant, il s'agit du point 11, mobilité 2 2021, recrutement d'un calogue niveau C, assistant, gestionnaire fonctionnel CIZ accueil, ouverture d'emploi, décision. Donc, comme vous avez pu le voir, on ne cite pas le nom de la personne notamment visée. Et donc, avez-vous des questions par rapport à ce point-là? Des explications supplémentaires? Oui, un mot d'explication. Donc, c'est, si vous vous rappelez, on avait en 2020, on a déclaré l'emploi calogue niveau C assistant pour la direction des opérations, donc pour l'accueil en fait, à mi-temps et pour le carrefour d'information zonale pour l'autre mi-temps. Et donc, on avait dû procéder à un recrutement externe urgent par défaut de candidat mobilité. Et donc, on a octroyé l'emploi qui est un contrat à durée déterminée pour 1 an à la personne concernée. Et donc, maintenant, on doit, dans la logique des choses, il faut ouvrir cet emploi en mobilité. La personne qui est engagée par contrat pourra y postuler. Mais c'est la logique statutaire qui prévoit la police. Et donc ici, à nouveau, voilà, il y aura à nouveau, bien entendu, un test écrit, le recueil de l'avis d'une commission de sélection, toujours avec le chef de corps, un officier ou un cadre moyen, et alors là, un membre du personnel calogue, minimum du même niveau, du niveau équivalent, donc minimum de niveau C. Ok, avez-vous des questions ou des remarques? Non, ok, donc quelqu'un veut-il s'abstenir ou voter contre? Non. Ok, ben je vous remercie pour ce point 11 et c'est ici que va se terminer la séance publique. Et donc je propose de couper l'enregistrement.